Les ninjas étaient une classe de guerriers du Japon féodal qui maîtrisaient les techniques de guérilla, d'espionnage et de sabotage. En général, les ninjas étaient formés à toute une série d'arts martiaux, notamment à l'utilisation d'armes telles que le shuriken, les épées, le kusarigama et le kunai, ainsi qu'à des techniques de camouflage, d'escalade et de furtivité. Les ninjas jouissaient d'une réputation redoutable et légendaire pour leurs compétences et techniques secrètes dont beaucoup étaient transmises de génération en génération dans les écoles de ninjutsu. Les légendes et les histoires japonaises les décrivent souvent comme des guerriers mystérieux et rusés, capables de réaliser des exploits impossibles et de vaincre des adversaires beaucoup plus puissants. Ishikawa Goemon. Ishikawa Goemon est un personnage semi-légendaire et folklorique du Japon. Il existe peu de documents historiques sur la vie de Goemon et sur la façon dont il est devenu un héros populaire, ce qui accroît encore le mystère autour de sa figure. La légende raconte que Goemon était un voleur qui vivait pendant la période Sengoku dans le Japon féodal. À l'instar du célèbre Robin des Bois, il volait les riches pour donner aux pauvres. Goemon était connu pour ses capacités athlétiques, son habileté au sabre et sa connaissance des arts martiaux. L'histoire la plus célèbre concernant Goemon fut sa tentative ratée d'assassiner le shogun Toyotomi Hideyoshi en 1594. Lui et son fils furent capturés et condamnés à mort en étant jetés dans une chaudière à huile chaude. L'histoire de Goemon est devenue populaire dans la culture japonaise et est souvent représentée dans les films et autres médias. Kato Danzo. Kato Danzo était un ninja au service du clan Takeda pendant la période Sengoku au Japon. Il est connu pour avoir dirigé un groupe d'espions connu sous le nom de Kuruma Ryu, expert en techniques d'espionnage, d'assassinat et de sabotage. Danzo était considéré comme l'un des meilleurs espions de la période Sengoku et était réputé pour avoir fourni des informations essentielles au clan Takeda lors de plusieurs batailles. Il est également connu pour avoir mis au point une série de codes et de signaux secrets utilisés pour communiquer avec d'autres ninjas. L'une des actions les plus célèbres de Danzo eut lieu lors de la bataille de Nagashino en 1575 lorsqu'il guida une équipe de ninjas dans une attaque nocturne contre le camp ennemi. Ils pénétrèrent sans se faire remarquer dans le camp de base et sabotèrent les armes à feu qui étaient entreposées, ce qui eut pour effet d'affaiblir considérablement les capacités de combat de l'ennemi. Momoshi Sandaiyu. Momoshi Sandaiyu était un ninja qui vécut pendant la période Sengoku dans le Japon féodal. Il était le chef du clan ninja Koka, connu pour ses talents d'espionnage et d'assassinat. Sandaiyu était un expert en arts martiaux. Il est également connu pour avoir enseigné à de nombreux ninjas compétents qui ont été utilisés comme espions par le clan Koka. L'une des actions les plus célèbres de Sandaiyu eut lieu lors de la bataille de Sekigahara en 1600. Il commandait une équipe de ninjas chargée d'espionner les forces ennemies et de saboter leurs opérations. Son équipe réussit finalement à fournir des informations cruciales à l'armée du côté de Tokugawa, qui finit par remporter la bataille. Sandaiyu est l'un des rares ninjas à avoir survécu à la période Sengoku. Il servit le shogunat Tokugawa comme l'un de ses principaux espions et transmit ses compétences à de nombreux élèves qui devinrent des ninjas célèbres. Hanzaki Kurando. Hanzaki Kurando était un ninja qui vivait à l'époque d'Edo au Japon, considéré comme l'un des derniers ninjas en activité. Il travaillait pour le clan Tokugawa et on lui enseigna toute une série de techniques dont l'espionnage, le sabotage, les techniques furtives, les arts martiaux et les armes. Hanzaki était réputé pour ses compétences en matière de techniques secrètes et pouvait se fondre dans la foule sans être repéré. Il fut engagé par le gouvernement Tokugawa pour diverses missions secrètes et aurait participé à des opérations contre des factions anti-Tokugawa. L'une des histoires les plus célèbres concernant Hanzaki est sa mission visant à capturer un criminel recherché dans la ville d'Edo. Il se fit passer pour un moine afin de s'introduire dans un temple où se cachait le criminel et finit par capturer l'individu en utilisant une technique ninja qui consistait à jeter une poudre aveuglante dans les yeux de son adversaire. Yamaoka Teshu.
Yamaoka Teshu n'était pas un ninja au sens traditionnel du terme, mais c'était un samouraï qui avait étudié et maîtrisé un grand nombre de techniques ninja. Né en 1836, il était considéré comme l'un des plus grands sabreurs de l'histoire du Japon. Teshu commença à étudier les arts martiaux à l'âge de 7 ans et devint un expert dans plusieurs domaines. Il étudia également le ninjutsu et ses compétences en matière d'espionnage et de techniques d'assassinat étaient telles qu'il fut souvent employé par le gouvernement pour des missions secrètes. Teshu fonda sa propre école d'arts martiaux en 1864, enseignant une combinaison de techniques de samouraï et de ninja. Il devint également un leader politique influent au Japon durant l'ère Meiji, luttant contre la corruption du gouvernement et défendant la liberté individuelle. Bien que Teshu ne fût pas un ninja de profession, son histoire est souvent associée à la tradition ninja du Japon. Fujibayashi Nagato. Fujibayashi Nagato était un ninja et un chef du clan Fujibayashi, réputé pour ses capacités en matière d'espionnage et de sabotage. Il vécut pendant la période Sengoku du Japon. Nagato et son clan furent engagés par le puissant seigneur féodal Oda Nobunaga pour l'aider à unifier le Japon. Nagato était réputé pour sa capacité à épeler des codes secrets et à créer des cartes détaillées des châteaux ennemis. Il était également expert en déguisement et en techniques d'intrusion dans les châteaux sans se faire repérer. Après la mort d'Oda Nobunaga, Nagato travailla pour le seigneur féodal Toyotomi Hideyoshi qui l'aida à capturer de nombreux châteaux ennemis. Il fut également mandaté par Tokugawa Ieyasu qui devint le shogun et unifia le Japon en 1603. Nagato est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les techniques de ninjutsu, dont Bansen Shukai, qui est considéré comme l'un des principaux traités sur l'art ninja. Jinenkan Hatsumi. Jinenkan Hatsumi est un maître d'arts martiaux japonais et le chef du Jinenkan, un style de ninjutsu moderne. Né en 1931, il commença à étudier les arts martiaux dès l'enfance avec son père, grand maître dans plusieurs disciplines dont le kenjutsu, l'iaido et le jujutsu. Dans les années 1950, Hatsumi commença à étudier avec le légendaire maître Toshitsugu Takamatsu qui lui enseigna diverses techniques de ninjutsu. Après la mort de Takamatsu, Hatsumi devint le chef de l'école de Takamatsu, connu sous le nom de Tokagure Ryu, et fonda le Jinenkan. Hatsumi est également réputé pour sa philosophie de non-violence, soulignant l'importance de l'autodéfense et du respect mutuel. Il enseigne que les techniques ninja ne doivent être utilisées qu'en cas d'autodéfense et dans les situations où la vie est en danger. Hatsumi est l'un des maîtres d'arts martiaux les plus respectés au monde et largement considéré comme l'un des derniers grands maîtres du ninjutsu traditionnel. Fujita Seiko. Fujita Seiko était un artiste martial et un espion japonais qui se fit connaître pour ses compétences en ninjutsu et ses incursions en Chine pendant la Deuxième Guerre sino-japonaise. Fujita commença à étudier le judo à l'adolescence, puis se passionna pour le ninjutsu et d'autres arts martiaux japonais. Dans les années 1930, Fujita fut notamment envoyé en Chine en tant qu'espion de l'armée japonaise et utilisa ses compétences en ninjutsu pour mener à bien des missions secrètes. Il se faufilait dans les villages chinois, se déguisait en paysan et recueillait des informations sur les mouvements des troupes chinoises. Fujita était également connu pour sa technique de lancer de shuriken qu'il utilisait en combat en Chine. Il a été surnommé le ninja de fer en raison de sa capacité à lancer des shurikens avec précision et à découper des objets avec son katana. Il est également l'auteur de plusieurs livres sur les arts martiaux et ses expériences en Chine. Fuma Kotaro. Fuma Kotaro était un chef légendaire du clan ninja Fuma qui opérait principalement dans le centre du Japon. Il était célèbre pour ses compétences en ninjutsu et son rôle dans de nombreux conflits de la période Sengoku au Japon. Kotaro était un chef rusé et adroit qui a excellé dans de nombreuses batailles importantes. Il était l'allié du légendaire daimyo Uesugi Kenshin et a combattu à ses côtés dans de nombreuses batailles.
Il a également travaillé pour le daimyo Hojo Ujiyasu, dirigeant ses ninjas dans des missions d'espionnage et de sabotage contre les ennemis de Hojo. Selon la légende, Kotaro était si compétent en ninjutsu qu'il pouvait se transformer en n'importe quelle personne ou objet, se rendant ainsi invisible aux yeux de ses ennemis. Il était également célèbre pour sa technique avec une arme appelée Kusarigama. Kotaro est considéré comme l'un des plus grands chefs ninja de l'histoire du Japon. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo était l'un des ninjas les plus célèbres et les plus ingénieux de l'histoire du Japon, en plus d'être le chef du clan ninja Iga. Hanzo est surtout connu pour sa loyauté envers le daimyo Tokugawa Ieyasu, qui allait devenir le premier shogun du Japon. Il combattit aux côtés de Ieyasu lors de plusieurs batailles importantes, notamment la bataille de Sekigahara qui fut déterminante pour l'unification du Japon à la fin de la période Sengoku. Hanzo fut également chargé de diriger un groupe de ninjas qui protégeait le château d'Edo, la résidence officielle de Ieyasu. Hanzo était réputé pour sa capacité à infiltrer les châteaux ennemis et à découvrir des informations sur les forces adverses. Malgré sa loyauté envers Ieyasu, Hanzo s'alliait également à d'autres clans de ninjas lorsque cela lui permettait d'atteindre ses objectifs. Hattori Hanzo eut une carrière impressionnante et une influence considérable sur l'histoire du Japon.